Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 17 avril 2019. Alors la photo du jour, c'est le président Al-Sisi en Égypte qui a sécurisé la possibilité de pouvoir diriger le pays jusqu'en 2030. Alors c'est une tendance dans certains pays puisque le président chinois est devenu président à vie. Voilà, c'est une nouvelle politique assez importante pour ce pays majeur du Moyen-Orient. Donc Al-Sisi qui pourrait être conduit donc jusqu'en 2030 dans un contexte où les marchés financiers continuent d'être assez euphoriques. Vous voyez que le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines, a passé la barre des 8000 points. On n'est plus qu'à quelques encablures de son record historique qui était à 8109 points, et l'ensemble des marchés est plutôt bien orienté dans un moment où bien entendu le contexte est plutôt à l'émotion mais aussi à on va dire l'ambition de pouvoir reconstruire Notre-Dame. Alors vous voyez que suite à l'émotion suscitée par cet incendie qui a permis de garder quand même l'ossature du bâtiment, les promesses de dons affluent. On est à plus de 750 millions d'euros de donateurs avec des grandes figures du business bien entendu qui ont fait des promesses de dons. Le président Macron est intervenu hier soir sur ce dossier, promettant donc une reconstruction encore plus belle de Notre-Dame d'ici aux Jeux Olympiques de 2024. Alors des marchés qui fonctionnent bien aussi parce que ce matin on a eu des chiffres importants sur l'économie chinoise qui se stabilise. La croissance au premier trimestre est même meilleure qu'attendue par les analystes, 6,4% donc de croissance du PIB, une consommation qui repart, une production industrielle qui est aussi meilleure qu'attendue. Voilà, tous ces chiffres-là donnent un petit peu d'optimisme aux investisseurs. C'est aussi le cas, vous voyez en Allemagne, c'est le graphique de gauche. Le sentiment des investisseurs, c'est le fameux ZEW qui est un indice de confiance des milieux financiers. Lui aussi, vous voyez, s'est amélioré encore hier et donne des perspectives économiques plus réjouissantes pour la deuxième partie de l'année. La conséquence, c'est le graphique de droite. Je voulais quand même vous le souligner. C'est le fait que les actifs refuges souffrent, en particulier l'or qui a perdu encore hier près de 0,8%. Contrairement bien entendu aux actifs plus risqués comme les matières premières, le pétrole en premier lieu, et puis le SP500, l'indice des actions américaines, qui lui aussi est proche de son record historique. Alors, autre nouvelle aussi macro, sur le fait que pour l'immobilier, si vous êtes en phase d'acheter un bien immobilier, les taux sont pratiquement au plus bas historique. On est à un taux de 1,39% pour l'habitat. La durée aussi s'allonge, on est à près de 19 ans, ce qui constitue des bonnes nouvelles, même si dans les grandes villes, pour les primo-accédants, vu les prix de l'immobilier qui continuent à monter, c'est pas toujours évident de pouvoir acquérir un bien, surtout quand il n'y a pas de mise de départ assez conséquente. Mais voilà, des taux qui continuent à baisser et c'est quand même une bonne nouvelle pour les éventuels acheteurs de l'immobilier. Venons-en bref, qu'est-ce que l'actualité est vraiment très intense. D'abord, hier, on a eu le chiffre d'affaires de L'Oréal, numéro 1 mondial, français des cosmétiques. Alors, accélération des ventes grâce notamment à Lancôme et à Yves Saint Laurent. Accélération aussi géographique. Alors depuis quelques années, L'Oréal a fait le pari de l'Asie. C'est un pari gagnant puisque la Chine accélère, mais aussi l'Inde au niveau des ventes, et l'Asie constitue aujourd'hui le premier marché pour L'Oréal. Deuxième point aussi, on a eu hier soir après la clôture les résultats de Netflix pour le premier trimestre, plus d'abonnés que prévu, 9,6 millions d'abonnés recrutés au premier trimestre contre 9 millions attendus, mais pour le deuxième trimestre, le numéro 1 de la vidéo à la demande prévoit 5 millions d'abonnés, tout en augmentant le coût de ces abonnements, en particulier aux États-Unis, pour devenir plus rentable. L'accueil des investisseurs après bourse a été plutôt mitigé, mais rien d'inquiétant pour Netflix, alors que Disney+, notamment, et Apple veulent se mettre sur ce créneau-là. On verra dans les mois à venir ce que cela peut donner. On a eu aussi les résultats de Lufthansa, le numéro 1 des compagnies d'aviation en Europe, et qui ont 13,4% de part de marché. Alors Lufthansa, qui avait baissé à l'application des résultats, a finalement terminé
à près de 1% de hausse. Pourquoi? Parce que l'action se payait peu cher, 5 fois les bénéfices, même si au premier trimestre, le groupe a encaissé des pertes dues donc à la hausse des prix du pétrole, mais aussi à une surcapacité. Alors, le groupe a promis de se montrer plus flexible et de profiter d'une amélioration des conditions conjoncturelles pour le reste de l'année. Vous voyez que aussi le rendement sur dividende est à près de 3,6%. Donc pour la compagnie aérienne, donc c'est plutôt une bonne action à garder en fonds de portefeuille ou à sélectionner si vous êtes dans une perspective d'investir sur les marchés actions. Importante aussi hier soir, donc l'accord entre Qualcomm et Apple. Ils ont réglé tous leurs litiges juridiques. Ils avaient beaucoup de litiges, beaucoup de procès éventuels en cours. Alors Apple donc a donné une soulte financière non dévoilée à Qualcomm. Elle est assez considérable pour que l'action Qualcomm a pris plus de 23% sur cette annonce, rattrapant en termes boursiers sur 5 ans pratiquement la performance d'Apple. Et c'est plutôt donc une bonne nouvelle dans la perspective bien entendu pour la firme à la pomme de pouvoir compter sur Qualcomm pour les futurs téléphones 5G. Autre nouvelle maintenant, on est dans un esprit où il va y avoir plus de fusion-acquisition. Alors d'abord c'est Fnac Darty qui va racheter donc les magasins Nature et Découverte. C'est une firme qui a été créée en 90. Ils ont 97 points de vente essentiellement en France. Nature et Découverte réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et déjà rentable. Et c'est plutôt donc une acquisition intéressante et stratégique pour le groupe Fnac Darty qui avait raté d'ailleurs la grande récré l'année dernière, et de se positionner encore sur pas mal de points de vente à travers la France en particulier, afin d'augmenter encore sa taille et son chiffre d'affaires et d'attirer certainement encore de nouveaux clients. Autre point aussi, c'est la banque allemande Commerzbank qui suscite finalement des convoitises puisqu'ils sont en discussion avec Deutsche Bank pour fusionner, mais outre la banque italienne Unicredito qui est sur les rangs éventuellement pour le racheter, ING, la banque hollandaise, a fait état aussi de son intérêt, serait même prête à déplacer son siège social d'Amsterdam à Francfort si cette fusion pouvait se réaliser. Donc les salariés de Commerzbank qui sont plutôt opposés à une fusion avec Deutsche Bank verraient plutôt d'un bon œil un autre acheteur étranger que ce soit Unicredito, ING, mais ça va dépendre aussi de l'attitude du gouvernement allemand qui a son mot à dire dans cette éventuelle fusion. Autre point, et on termine ce Morning Echo par les sorties cinéma du jour. Alors j'en ai sélectionné deux, mais il y a plusieurs films qui sortent aujourd'hui. D'abord l'excellent Benoît Poelvoorde qui crève à nouveau l'écran dans le film Raoul Burin, fameux secret qu'il a. Donc c'est une bande dessinée de Sampé. Le secret, pour rien dévoiler, c'est donc que Raoul Taburin est devenu adulte sans savoir faire de vélo, et véritablement les critiques saluent donc la performance de Benoît Poelvoorde, tout comme il salue aussi la performance des acteurs dans ce film important israélien, ce film qui s'appelle Working Woman, qui est véritablement le combat d'une femme contre le harcèlement, et véritablement c'est un film à voir. L'interprétation des deux principaux protagonistes est véritablement excellente, et sur ce sujet-là, avec toute bien entendu la différente MeToo, un film important pour ce fait de société assez considérable. On termine ce Morning Echo par la citation du jour, et nous vient de l'excellent poète et homme d'État Aimé Césaire, qui a notamment dit « La justice écoute aux portes de la beauté ». Voilà donc pour l'essentiel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai à la fin du mois pour continuer ces chroniques de Morning Echo qui, j'espère, vous plaisent. En attendant, passez de très bonnes fêtes de Pâques. Ayons la pêche, soyons solidaires, et donc à très bientôt sur le Morning Echo.